Est-ce que tu es bien installé? Très bien installé. Ok. Tu veux un décompte à 5 ou à 10? 5, c'est très bien. 5, c'est bien. Alors, je te laisse prendre une grande inspiration. Et à l'inspire, tu te détends. Et à l'expire, tu relâches tout ton corps. Je vais à présent décompter de 5 à 1. Et pendant que je vais compter, tu vas tout simplement te détendre de plus en plus. À chaque palier, ton corps s'enfonce de plus en plus profondément. 5, 4, de plus en plus détendu, de plus en plus relâché. 3, tu te concentres sur ma voix et uniquement ma voix. 2, 1. Patricia, comment te sens-tu? Détendu. Ok, parfait. Alors à présent, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connecteras aux heures miroirs. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu as comme information? Là, c'est purement imagé ce que j'ai. Ouais, c'est quoi comme Une image? sorte de métaphore. Je vois un miroir, un grand miroir ancien, avec une heure double dessus. 13-13. 13, 13? Oui, Ok. voilà ce que j'ai. Ok, et peux-tu regarder? Tu as une autre info sur ce 13-13 ou c'est bon? Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Ouais. On va les creuser après. J'aimerais que tu regardes quel facteur crée les heures miroirs. Alors là, la première chose que je vois, c'est une sorte d'ondulation, comme une ondulation électromagnétique, tu sais. Quelque chose de sinusoïdal qui fait ça très très vite. Ouais. Et c'est ce qui crée comme une distorsion du temps et qui a une répercussion dans la matière. C'est comme s'il y avait, tu vois, comme quand on ressent un vertige qu'on est dans un manège. Ouais. Là, je vois que c'est ce qui se produit. Il y a quelque chose qui allait vite, qui se ralentit d'un seul coup et ça fait une sensation de vertige. C'est vertigineux. C'est une distorsion dans le temps qui se produit. Et ça semblerait être électromagnétique. D'accord. Donc on passe d'un temps, par exemple, là c'est ce que je vois, hein, un temps où tout va très vite et d'un seul coup tout se ralentit. Ok. Ou l'inverse d'ailleurs, l'un dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Est-ce qu'il y a des fréquences énergétiques liées justement à ces heures miroirs, à ces nombres? Est-ce que tu as cette information? Oui, c'est une histoire de fréquence en fait, c'est fréquentiel et je vois que c'est aussi en rapport avec, l'état de conscience d'une personne. Dès l'instant où je vois que ces fréquences, ont tendance à augmenter ou qu'elle a une prise de conscience,
Bah, du coup, elle change ces ondes fréquentielles et c'est ce qui produit justement c'est comme si c'était un réajustement temporel, tu vois. Il y a quelque chose qui change. Comme elle prend conscience de quelque chose, c'est comme si le temps... Un réajustement temporel. Est-ce que tu peux ouais. aller creuser un petit peu plus dans cette information-là? Ouais. Réajustement temporel. À mon droit. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme si elle se positionnait sur une ligne de temps où justement il n'y avait plus de temps. On était dans l'instant présent. Tu sais, cet instant où tu es dans le silence total. C'est ça que j'ai là. Elle est dans l'immobilité de l'éther, en fait, dans l'instant totalement présent. Parce qu'en fait, j'ai plus d'infos si tu veux. Ok, je prends. Allez. Au moment où elle a une prise de conscience, elle quitte la dimension linéaire quelque part avec sa conscience, tu vois, du plan terrestre, où c'est Ouais. comme le train qui avance sur les rails, tu vois, et c'est linéaire. Il y a le passé, le présent, le futur. Et quand elle a cette prise de conscience, c'est comme si elle se reconnectait à son unité et qu'il n'y avait plus d'instant terrestre, c'est l'instant présent. Donc, dans le temps, il y a une modification fréquentielle. Donc le temps n'est plus le même. Là, il n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, sur le plan terrestre, on est d'accord. Voilà, c'est comme si elle se connectait sur les plans subtils. Elle était complètement connectée à son unité et déconnectée du temps terrestre tout le temps de cette prise de conscience ou de cette évolution fréquentielle. Je ne sais pas si c'est D'accord. clair. Donc, si je comprends bien, quand une personne voit une heure miroir, c'est comme si tout d'un coup, elle se connectait. Oui, c'est ça. C'est ce qui ressort, oui. D'accord. C'est comme si elle était au plus près de sa conscience et du coup, le temps se réajuste. C'est plus le même. Elle est au plus près de la réelle dimension temporelle qui est qu'il n'y a pas de temps comme dans la dimension terrestre. C'est pas le même temps, en fait. C'est un temps où il n'y a pas de temps. Oui, C'est il n'y a vraiment pas ce qui vient. voilà, il n'y a pas de notion de temps C'est ça, de l'autre côté, exactement. effectivement. Euh, alors, on va rester sur le plan terrestre, justement, et dis-moi ou décris-moi comment les heures miroirs, elle est produite justement sur le plan physique et qu'est-ce que ça engendre? À mon droit. 1, 2, 3. Alors, comme la personne est plus connectée à son unité, elle est capable de percevoir plus de choses de la part des mondes subtils. Donc, si tu veux, il y a sa conscience qui va lui transmettre des infos dans la matière, puisqu'elle est sur ce plan où il n'y a pas de temps. Et du coup, ça va se transmettre sous forme de ce qu'on appelle les synchronicités. Ça, c'est une synchronicité. Elle va être dirigée intuitivement, paf, vers, par exemple, ce qu'on appelle une heure miroir. D'accord. Par Et, exemple. et ça, du coup, ça augmente ses fréquences à elle aussi, sur le plan physique? Oui, il y a une augmentation fréquentielle sur le plan physique. Il y en avait déjà une. C'est ce qui l'a amené justement à cette reconnexion à son unité. Et là, le fait que si tu veux, elle en prenne conscience, il y a encore une autre augmentation fréquentielle, si elle en prend conscience. Donc il y a deux augmentations fréquentielles sur l'instant là. D'accord. Et donc tu dis que du coup, elle a une meilleure connexion à À qui elle est. sa conscience, à son âme, quoi, en fait, hein. Tout à fait. Et sur sa partie subliminale, est-ce que ça a un impact? Non, je vois que ça a pas d'impact. C'est plutôt partie de la partie subliminale en fait. C'est comme si c'était quelque part la partie subliminale, elle, ce qu'elle attend, c'est que la partie physique se connecte à elle le plus souvent possible pour être vraiment incarnée dans la matière, le plan que la personne a créé pour son incarnation, tu vois. Donc finalement, le plan subliminal, il attend ça le plus souvent possible quelque part, si on peut dire attendre. Je trouve Mais pas de il n'y a mots. rien qui se crée au niveau fréquentiel dans ce plan-là, en fait, Mais sur le plan éthérique. il y a une reconnexion avec la partie physique, en fait. Je vois qu'il y a comme un éclair qui se fait entre les deux.
C'est une sorte de reconnexion, en fait. Mais sur la D'accord. partie subliminale, c'est tout ce qui se produit. Et Parce sur la que partie, j'ai envie de dire, pardon, conscience collective, est-ce que ça crée quelque chose à ce niveau-là, le fait que une personne ou plusieurs personnes euh, connectent à ces heures miroirs, donc montent leur fréquence, est-ce que ça a un impact oui, à plus grande échelle? oui, ça alimente quelque part la connexion, au tout, à l'unité et c'est comme si ça alimentait, bah, l'égrégore positif justement de tu vois, la conscience, la connexion les uns aux autres. Parce qu'il y a aussi des égrégores positifs. Bien sûr. Donc voilà, tu vois, c'est comme si ça alimentait cet égrégore de reconnexion au tout. Donc ça augmente, les vibrations finalement bah, de la planète, de l'humanité et de tout ce qui est dans la matière en fait. Les fréquences augmentent, globalement. Et donc, le fait qu'une personne connecte une heure miroir, euh, sur sur son corps mental, est-ce que ça vient aussi créer quelque chose sur son corps énergétique, par exemple son corps mental, son corps émotionnel, son corps sexuel? Est-ce que ça modifie des choses? Le fait que du coup ça augmente les fréquences. Oui, je vois que ça les rend plus harmonieux. C'est comme s'ils prenaient un peu plus leur juste place chacun. Tu sais, ça les réajuste un petit peu mieux s'ils étaient par exemple disharmonieux. Je vois D'accord. il y a une unité là aussi qui se refait, ouais, si elle n'y était pas. Donc on pourrait presque dire que quand on tombe sur une heure miroir, est-ce qu'on peut affilier ça à une synchronicité? Ou c'est quelque chose de totalement différent? Oui, ça peut être une synchronicité aussi, tout à fait. Ça peut être une reconnexion à son unité et ça peut être une synchronicité aussi également quand la personne a pris conscience de quelque chose, paf, il y a un réajustement temporel là aussi. Tu vois, ça peut être plusieurs choses, mais c'est pas, comment dire? Donc en fait, quand on perçoit une heure miroir, souvent, alors dans le côté New Age, on va dire que c'est un ange J'allais en qui envoie un parler. message. Donc là, on est plus d'accord pour dire que c'est nous-mêmes, notre partie subliminale, qui nous envoie ce message, en fait, pour un petit peu se reconnecter. Exactement, c'est marrant parce que j'allais en parler et juste après tu m'as Pour une amené fois, le c'est sujet. moi qui te devance, hein, quand même. Ouais, on est toujours synchro de toute façon. Oui, donc là, par rapport au nuage, effectivement, je confirme, c'est ce que j'allais dire, ça a rien à voir, c'est des croyances encore pour nous diriger vers quelque chose, qui n'ont pas de fondement, c'est le coup des synchronicités avec les anges et tout, non, non. En fait, oui, c'est notre propre conscience avec qui on est en contact. Il se passe quelque chose au niveau de notre propre unité à nous, D'accord. C'est notre uniquement. propre guidance. Voilà, notre propre guidance et la dimension temporelle qui change, c'est tout. D'accord. Euh, On va en décevoir quelques-uns là, je pense. Quelques-unes. Non, Désolée. non, c'est très bien. Écoute, il faut écoute, en tout cas, c'est ce que l'on a. Après, chacun fera avec son propre discernement. Donc, Exact, tout est parfait. exact. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que les chiffres, les nombres ont une influence énergétique différente les uns des autres ou pas? Absolument et encore une fois, si on écarte la dimension, New Age, pour vouloir nous faire croire des faussetés, effectivement, chaque chiffre a une résonance et chaque chiffre a, une énergie, tout à fait. Ça, D'accord, c'est réel. Ben de toute façon et là, ça rejoint encore ce que je disais dans une autre enquête, les mathématiques et les sciences, bien c'est sûr. très, très utile, à l'ésotérisme comme les outils qu'on peut utiliser par ailleurs, tout ce qui est, pendule et cetera. C'est quand même la prolongation de qui on est, de notre intuition. Donc tous ces outils-là, bien utilisés, sortis du contexte New Age ou autre, ou fausse croyance, c'est très, très utile et il y a vraiment une vérité derrière chaque chose.
Et est-ce qu'on peut associer du coup ces chiffres à la numérologie? Oui. C'est-à-dire que notre date de naissance définit un chiffre. Est-ce que du coup ça nous influence, nous, dans notre vie terrestre? Tout à fait, ça exerce une certaine influence. Après, ça nous contrôle pas, hein, attention, mais ça peut exercer une certaine influence. Et là, tu vois, je vois par exemple au niveau de l'astrologie, pas l'astrologie voyance, celle qu'on a dans les journaux là, moi j'appelle ça l'astrologie de pacotille, c'est personnel. C'est plutôt les tu vois, les signes astrologiques, il y a des correspondances énergétiques avec la position, des astres, des planètes, des choses comme ça, au niveau même de l'énergie, je vois, tu vois? Il y a des choses qui se passent dans les terres et ça influence également, par exemple, quand on est né tel jour à telle heure, bah, il y a des énergies, autour qui circulent en présence et c'est vrai que ça influence, qui on est, quoi, notre origine, notre naissance. Ce serait plus une influence vibratoire Oui, qu'une totalement. influence de vie, quoi. Complètement, c'est complètement vibratoire, autour de ce qui se passe, que ce soit sur le plan physique ou dans les terres, hein. C'est vrai que j'ai Donc cité c'est l'exemple des planètes, mais il y a pas que ça, c'est donc c'est une histoire encore de fréquence. tout à fait. Et il y Et a pas du de limite là-dedans. Ça peut se D'accord. passer, très, très loin comme très, très près. Il y a aucune distance. Alors, est-ce qu'on peut du coup associer ça, pardon, par exemple, comme c'est une histoire de fréquence, au fait, quand on va croiser quelqu'un et qu'on se dit: «Ah waouh, il y a quelque chose», tu vois? Où tout d'un coup on se reconnaît ou, ça peut être dû à cette vibration liée à, cette date de naissance, à cette numérologie-là? Totalement. La personne, elle a une empreinte énergétique en elle qui entre en résonance avec la personne qui peut se dire ça, par exemple. Il y a quelque chose qui résonne comme si je vois comme 2 pièces de puzzle qui s'imbriquent et tu vois, pour créer quelque chose, je vois une énergie qui se dégage de ça. Une D'accord, sorte d'aura, tu vois, autour de cette, c'est une sorte d'imbrication ou même intrication, on pourrait dire, puisque tout est intriqué de toute façon dans l'univers. Et l'univers, c'est l'ensemble de la création et puis les humains, quoi. oui. Tout est intriqué l'un dans l'autre. Et du coup, donc on peut tomber sur plusieurs heures miroirs. Est-ce que le fait de tomber, par exemple, je sais pas moi, sur 13h13 ou 8h08, ça va avoir une différence fréquentielle et une signification différente de la part de notre partie subliminale? Oui, je vois qu'il y a un symbole derrière chaque chiffre. Alors si par exemple on voit, 8h08, il y aura une symbolique particulière. 13h13, il y aura une autre symbolique. Ça va ramener à une autre synchronicité. Ça change à d'autres, voilà. Ouais, c'est un message, toujours un message par rapport à la conscience qui va nous amener vers quelque chose. Mais en fait, ça entre en résonance avec chaque chiffre aussi, tu vois? Et tu vois, je vois aussi le parallèle avec les heures inversées. Par exemple, Ouais, j'allais y venir. voilà, 5 heures Par exemple, 5h50. 21h12. 21h12, par exemple. Voilà, et là, c'est vrai que j'avais 5h50. Mais oui, c'est pareil, là, c'est même exemple. Il y a encore une autre signification, les heures inversées. Et là, je vois que c'est le reflet c'est encore le miroir de quelque chose qui est, comment dire? Avec des polarités qui sont pas les mêmes. Le plus et le moins, par exemple, tu vois? Les Ouais. heures inversées, ça correspond plutôt à une inversion de polarité. Il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à ça. Et les séries de chiffres, tu vois, par exemple, on va voir un truc où on va voir des 444, 44 400 ou 33 000, machin. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que nous envoie notre partie subliminale? Absolument, là, je vois qu'il y a le la notion de répétition derrière, quelque chose qui se répète. Mhm. Et quand elle nous envoie ça, c'est vraiment quand notre partie subliminale veut nous faire comprendre quelque chose, en fait, ou nous reconnecter. euh,
qu'est-ce que ça signifie pour elle? Qu'est-ce qu'elle veut quand elle passe par ce biais-là, quand on voit? Quelle est vraiment sa demande, Est-ce que tu peux avoir l'information vraiment? Est-ce que c'est parce nous, ici, on est en train de se perdre dans notre mental ou dans quelque chose? Qu'est-ce qui fait qu'elle intervient comme ça? Elle envoie. Alors, de ce que je perçois, c'est vraiment une notion de reconnexion en fait. Comme on a changé de fréquence, ça nous amène sur ces fréquences-là. Par exemple, celle de la répétition, où par exemple, tu me dis, on voit 4, 4, 4, 4. On entre en résonance avec cette répétition-là. Et c'est pour nous mettre en lumière quelque chose dans notre vie où il y a quelque chose qui se répète ou qui peut se répéter et qui va nous permettre de d'expérimenter autour de ça, tu vois? C'est comme si ça entrait en résonance avec quelque chose qu'on est prêt à voir à présent. Voilà. D'accord. Donc derrière, il y a une information à décrypter. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, moi ce matin, donc on peut peut-être aller se connecter à ce moment, si on peut avoir l'information. Ce matin, j'ai vu l'heure 8h08. Est-ce que tu peux aller à ce moment où je vois 8h08 à mon 3? 1, 2, 3. Ça m'amène à la boucle infinie. La boucle infinie est le point zéro. La boucle infinie, c'est quelque chose qui se répète en fait. Tu es dans une boucle où ça se répète. Et là, j'ai vu ton cabinet de thérapeute et l'hypnose dans une boucle, l'un et l'autre dans une boucle. Donc en fait, tu es dans ce cercle-là et tu évolues là-dedans. Et c'est très positif, hein, il n'y a pas de négatif. Ouais. Et le point zéro, en fait, c'est le point idéal pour pouvoir être dans la création. Il n'y a pas de... C'est le point zéro, c'est le point de départ, le point d'équilibre. D'accord. Donc pour toi, de ce que je perçois là, c'est une synchronicité qui t'amène que tu es en train de créer dans une boucle. Et je ressens que c'est très positif et je vois plein d'énergie autour qui se crée autour de ça, ton énergie à toi. Ok. Bon, ben, super. Ça tombait bien ce matin. Je me suis dit, bon, Très beau message, dis donc. très beau message. Alors, je t'invite à te déconnecter et de revenir ici et maintenant. Tu te déconnectes de tout et de toutes ces informations. Et on va revenir ici et maintenant. Et alors, quelqu'un qui va voir une heure miroir, mais qui a une interférence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une influence, quelle qu'elle soit, sur le plan énergétique ou même dans la matière? Est-ce que tu peux regarder ça? Ouais, je l'ai. Du coup, comment passe l'information? Est-ce que c'est l'interférence? Est-ce que voilà, je te laisse regarder. D'accord. Alors en fait, il y a deux cas de figure. Il y a celui où la personne, elle est interférée, donc elle va se diriger vers le New Age. Ouais, Donc elle va l'interpréter comme oh une heure miroir. Elle va répéter sans comprendre le message qu'il y a derrière. Elle va avoir une heure miroir, elle va pas chercher plus loin. Donc là, l'interférence, elle agit pour la diriger vers le mauvais flux, qui est le New Age. Et il y a aussi le cas où elle va être pas vraiment connectée à sa partie subliminale, donc elle va être purement dans le mental. ouais, Donc là, elle va interpréter de façon totalement erronée en fait. Ça va pas être une connexion qui va lui amener la véritable information. Elle va interpréter. d'accord. Et il y a aussi le cas, ta deuxième question, en fait, c'était, tu peux me la répéter pour voir si j'ai tout bien? Attends, parce que moi-même, je ne sais plus. Je demandais en fait, Comment intervenait dans- l'interférence? ouais, si l'interférent, du coup, profitait aussi de ce message, entre guillemets, pour
mais prendre un peu le dessus sur l'information, notre propre guidance, Oui, justement, complètement. prendre Ouais, le ouais. dessus. Oui, ben, en fait, c'est du coup, on a des informations totalement galvaudées par le biais de l'interférence et du coup, elle récupère un peu de notre énergie aussi c'est elle qui passe à travers, le filtre de la personne interférée. Elle se nourrit du fait que ce soit galvaudé, quoi, D'accord. tu Et vois? est-ce que les informations communes qu'on peut trouver dès qu'on tape ça sur, sur les moteurs de recherche, est-ce que finalement les informations qui peuvent être associées à chaque chiffre euh, est correcte ou erronée, ou ça c'est encore sous l'emprise du New Age, où il Alors faut là, tourner plus loin pour avoir la vraie signification? le problème quand on est sur les moteurs de recherche, de ce que je perçois là, c'est que la plupart des infos qui nous apparaissent en premier sont celles qui sont le plus consultées et c'est donc forcément pas les meilleures. Ouais, Puisque la plupart du temps, les personnes qui ont écrit ça, sont sous influence, donc interférées et donc elles écrivent des textes qui sont totalement guidés par l'influence New Age et ça nous donne de mauvaises infos donc il ça me dit là tout de suite qu'il faut pas regarder les premiers trucs qui se présentent sur nos moteurs de recherche. Il faut vraiment aller chercher l'info et ouvrir la page, le lien qui qui nous fait, il faut se questionner et dire enfin, il faut pas dire non, il faut paf, visuellement, on est attiré par celui-là, on se dit: «Oh là, voilà» et on va vers le lien qui résonne, mais pas dans les premiers résultats de recherche. Il faut fouiller, il faut suivre sa guidance. Notre ressenti va nous dire quelle est la bonne info. d'accord. Est-ce que du coup, tous ces nombres-là ont un lien avec ce qu'on appelle le nombre d'or? Tu dis? Le nombre d'or, tu sais, la Ah! circulation. Le nombre d'or, d'accord, Ouais. OK. Alors je vais questionner. J'ai pas grand-chose qui résonne autour de ça, le nombre d'or. Je vois, tu vois, un signe, tout en or qui scintille, mais il y a pas grand-chose derrière là, de ce que je perçois. Si tu veux, on peut creuser, tu peux me poser quelques questions de plus? Ben, non, on va pas partir là-dessus. Je pense que ça serait un sujet d'une enquête complète. Mais par contre, tiens, j'ai oublié, je voulais te demander d'aller voir. euh, Mince, j'ai un trou. Si, les maîtres nombres. Par exemple, on appelle maître nombre le 11, 22, 33, 44. Est-ce que ça, quand on les perçoit, c'est encore une fois aussi notre partie subliminale, ou ça n'a rien à voir? Est-ce qu'ils ont un impact, ces nombres, plus significatif que les heures miroirs classiques? Hem, je vois qu'en fait, c'est bon, tout ça, c'est des appellations, c'est des concepts, hein, tout ce qui est heure miroir, maître nombre, nombre d'or, tout ça, ce sont des concepts. Mais derrière, l'énergie des nombres et de comment ils sont alignés, comment ils sont disposés, comment ils se présentent à nous, il y a toujours une énergie derrière, il y a toujours ça nous amène toujours à quelque chose à voir derrière, toujours un message codé, une expérience qu'on est prête à vivre, ou quelque chose qui entre en résonance. Même dans ce cas de maître nombre comme on les appelle là, il y a quelque chose derrière effectivement. Puisque ça reste quand même une suite, tu vois? 44, 22, c'est quand même une suite. C'est toujours, porteur de signification. D'accord. Donc, et tout comme, par exemple, la somme de notre date de naissance qui crée un nombre, ça a une signification aussi. Oui. Ben on peut dire en fait que tu vois, c'est là, ce qui m'est venu, c'est la numérologie sacrée. Alors attention, je précise, sacré n'a rien à voir avec le religieux. Oui, oui. Ça m'amène à l'origine de la connaissance, le sacré, ici dans ce cas, hein. Il y a pas de New Age, ici, mais Mhm. vraiment c'est l'origine et ça me dit
que plus on veut chercher l'origine et la vérité de quelque chose, plus il faut remonter dans des temps anciens dans notre dimension ici terrestre. Est-ce C'est que là tu où la peux aller connaissance n'était pas galvaudée en fait. voilà, c'était ça ma question, elle me revient, du coup. Comme on vient... donc, quand on se réincarne, est-ce que du coup, par rapport à cette fameuse numérologie, on change, enfin, est-ce qu'au moment de l'incarnation, en tout cas, le choix de notre date de naissance est influencé par notre partie, par notre âme ou par autre chose? Oui, je vois que c'est multifactoriel. C'est tout un ensemble de choses. C'est comme si tout s'imbriquait naturellement en fonction de ce qui avait été choisi et décidé, ou pas dans le cas de ceux qui sont interférés. Mais tout entre en ligne de compte. C'est la co-création de l'âme qui va venir dans cette incarnation, de la partie subliminale plutôt. La co-création éventuelle avec des interférents quand on se fait leurrer. La Ouais, co-création avec les personnes qui vont intervenir dans notre vie pour réaliser notre plan, notre propre plan d'incarnation. L'alignement de tout ce qu'il y a autour au niveau ésotérique, énergétique, tout ça, quoi. C'est vraiment tout cet ensemble de choses qui construit, oui, une date de naissance. Ouais. d'accord. Et donc ça va avoir un impact sur la vibration, sur notre fréquence Ouais, vibratoire. ouais. Et là, j'ai encore, tu vois, l'empreinte énergétique avec laquelle on vient. Là, c'est clairement, ça m'est clairement montré. Ça constitue une de nos empreintes énergétiques. D'accord. C'est ce qui la Quand compose. par exemple, tu as une personne qui va avoir souvent, ça arrive souvent ça, ou tout au long de sa vie, il va y avoir un chiffre, un nombre qui l'accompagne. Que ce soit un chiffre qui se répète dans sa date de naissance et qui du coup peut être, voilà, on va aller se garer toujours sur une place, il va y avoir tel chiffre, on va aller habiter à un endroit, il y aura tel chiffre. Est-ce que ça, c'est comme les heures miroirs, ça c'est influencé par notre partie subliminale et du coup pour augmenter notre fréquence ou encore une fois, c'est alimenté par quelque chose ou par rien. Je te laisse regarder. 1, 2, 3. J'ai deux cas de figure. Le cas de figure de quelqu'un qui est sous influence, sous contrôle, donc qui va, avec son mental, si tu veux, il va créer des situations où il va voir ce chiffre régulièrement. Il va créer une énergie avec son mental où quelque part, il attend de voir ce chiffre, donc ça va se matérialiser dans sa vie en fait. D'accord. Donc là, Donc il va c'est le créé. créer quelque part, mais pas par sa partie subliminale, par tout Voilà, son corps son mental. mental. Ouais, il va le créer avec son corps physique, son mental, son cerveau. Ouais, Il va créer l'énergie, il va amener ça à lui, mais ça n'aura pas de signification. En fait, il aura simplement attiré à lui-même ce qu'il avait envie de voir. Et il y a d'accord. le deuxième cas de figure où la personne, si tu veux, ça représente vraiment la fréquence sur laquelle elle est le plus en résonance. Donc, ça va apparaître naturellement dans son parcours de vie, sans que ce soit un message particulier de sa partie subliminale. C'est vraiment une résonance de sa fréquence qui va revenir régulièrement dans sa vie. D'accord. Oui, donc en fait, ça peut aussi être créé par notre mental. Donc, quelle distinction on peut faire euh, pour savoir si c'est le mental ou notre partie subliminale finalement? Est-ce qu'il y a une sensation, quelque chose qui se passe en nous pour différencier en fait les deux? Oui, tout à fait. Là, ça me montre tout de suite, en premier lieu, le ressenti, suivre son ressenti. Et là, j'ai le plexus solaire. Donc, il faut être à l'écoute des ressentis qui se passent au niveau du ventre. Et là, je vois que j'ai la notion de deuxième cerveau, comme on l'appelle. Effectivement, c'est là où on a nos ressentis extrasensoriels. Si on a quelque chose d'agréable qui se passe au niveau du plexus, que ce soit de la joie, de la chaleur, quelque chose vraiment qui va résonner, qui va nous faire nous sentir bien ou
ou en confiance qui émane de la part, enfin, au niveau du plexus. Là, ça nous dit qu'on est dans le vrai savoir, la vraie connaissance. Donc, L'information toujours juste sentir la vibration dans dans notre son corps. corps, dans notre Exact. centre, en fait. Absolument. Ok. On est bien d'accord. Totalement. Est-ce que tu as d'autres informations? Exploration libre. Je vais voir ce qui vient. Ouais, je te laisse regarder, puis après on pourra peut-être aller voir une personne. Et là, tu vois, j'ai le signe de l'infini qui apparaît devant moi. D'accord, dis-moi pourquoi alors. L'infini, le 8, ça me dit que c'est le meilleur exemple en numérologie pour vraiment faire le lien en fait avec un esprit, euh, tu vois, dans le monde physique, un esprit plutôt cartésien, voilà. Le symbole de l'infini et le 8, c'est quand même assez parlant. Voilà, ça me dit que. Et là, je vois l'infini, tu vois, couleur vraiment or, doré, quoi, tu vois. Ouais, Et ce comme on doré, ça représente, ouais, ça représente la propre lumière que chacun peut mettre dessus, en fait. Tu vois, oui, sur ce symbole 8 infini, c'est vraiment la lumière créatrice de chacun, en fait. Et c'est pour ça que j'ai cette couleur or. C'est vraiment pour symboliser la lumière et le pouvoir de chacun, quoi, qu'on peut attribuer aux chiffres et à ce qu'il y a derrière. d'accord. On est des créateurs par rapport à ça aussi. Voilà, c'était ça le message. Oui, c'est notre puissance créatrice en fait. Voilà. Rien n'est figé, en fait. On peut faire quelque chose avec les chiffres. On co-crée avec eux et il y a une énergie derrière qu'on peut utiliser. Voilà, c'était je crois, la conclusion par rapport à ça. D'accord. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est aller se connecter à la partie subliminale d'une personne humaine non interférée et qui verrait tous les jours la même heure miroir. Par exemple, allez, on va prendre quelqu'un qui voit tous les jours 11h11 à mon 3. 1, 2, 3. Oui, je l'ai. D'accord. C'est un homme, une femme. Alors, c'est une femme et c'est marrant parce que je la vois devant le même miroir que j'ai vu en début de session, tu vois. C'est la Ah oui. symbolique de leur miroir. Ouais, le même miroir. Et j'ai une dame pas très jeune avec un chignon. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est calme, qui est assez connecté, tu vois. On voit qu'elle effectue un cheminement personnel pour essayer de comprendre plein de choses par rapport à sa vie. Bon, après, elle est d'un certain âge, donc elle a cheminé aussi. Ouais. Et c'est vrai je vois qu'elle voit le 11-11 le matin. euh, et elle le voit au moment où elle a le même rituel, je vois. Qu'est-ce qui se passe quand elle voit le 11h11 sur sa partie physique pour commencer? 1, 2, 3. C'est rigolo parce que je la vois devant ce miroir en train de se coiffer Ouais. tranquillement. Et je vois que dans le reflet de ce miroir, à l'envers, il apparaît le 11-11. Et là, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, ce que je perçois, c'est qu'en fait, tu vois, ça me dit qu'il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit. Le 11-11, elle le voit autant dans le miroir que si elle était en face. Tu vois? Mhm. Ça, c'est assez rigolo ce qui m'est montré là. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers en fait. Et Elle le comment elle voit. se sent, elle, quand elle le voit, ce 11h11? Ça fige quelque chose à l'intérieur d'elle et elle se met dans l'instant présent. Donc ça, sur sa partie physique, hein, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord Et sur la partie physique. au même moment, sur sa partie subliminale. 1, 2, 3. Ouais, c'est ce que je voyais en début de session. Je vois que les deux entrent en lien, elles se superposent et ça fait un énorme halo de lumière. Ouais, elle est reconnectée dans l'instant et elle est connectée à sa partie subliminale. C'est tout à fait ce que je décrivais au début. Là, j'ai l'image là. D'accord. Qu'est-ce Et que du ça coup, fait?
On est synchro, j'allais le dire. Elle est en train de, elle est en train de co-créer dans la matière. Enfin, elle se met en position pour pouvoir co-créer dans la matière. Elle est guidée par sa partie subliminale. Elle est dans la création, dans la co-création totale. Elle est dans les meilleures dispositions pour créer sa vie comme elle le veut. D'accord. Elle est reconnectée. Et le fait qu'elle le voit tous les jours, c'est parce qu'elle capte pas, parce qu'elle n'arrive pas à... C'est comme si elle avait, ça va être des mots très terrestres que j'emploie là. Oui, oui, C'est comme si elle avait signé un contrat avec sa partie subliminale d'engagement pour chaque jour s'ancrer dans le changement qu'elle peut provoquer dans sa vie, dans cette création. Tu d'accord. C'est vois? un petit peu comme si elle avait semé des petits cailloux blancs et... Voilà. Chaque jour, en fait, D'accord. elle s'engage à continuer sur ce cheminement qui est le sien, à avancer, à évoluer. Et tu vois, le 11-11, là, je vois que la symbolique, c'est qu'elle entre dans sa propre lumière, en fait, dans sa lumière créatrice. Apparemment, le 11-11 est bien représentatif de ça. Voilà. Donc ça aurait été un autre chiffre, c'était encore autre chose. Ouais, D'accord. complètement. Là, c'est vraiment, elle co-crée pour elle-même, en fait, hein, et chaque jour, le fait de répéter, c'est comme quand on reprogramme son cerveau ou d'autres choses comme ça. C'est la répétition qui va faire que ça va prendre effet dans la matière, puisque là, on est quand même dans la matière. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. Chaque jour, elle a un pacte avec sa partie subliminale où elle co-crée. Et c'est comme ça qu'elle met en place les choses. Ok. Alors maintenant, on va avancer un petit peu dans le temps et on va arriver à un moment où elle ne verra plus cet art miroir. Et tu me dis ce qui se passe sur sa partie physique et ensuite subliminale. 1, 2, 3. Alors là, je perçois que le 11-11, elle ne le voit plus à partir du moment où elle a réalisé sa co-création. Ce pourquoi, comment dire, comment je pourrais dire ça? Ce que proposait, entre guillemets, sa partie subliminale, ce qu'elle avait quelque part prévu pour son plan de vie, elle l'a réalisé. Mission accomplie, donc ça s'arrête. Elle change de fréquence, elle passe à autre chose. Donc il y a changement de fréquence. Oui, elle entre plus en résonance avec la fréquence du Donc 11-11 elle n'a pour plus cette besoin, mission-là. puisqu'elle a atteint la fréquence qu'elle devait avoir dans son évolution à ce moment-là. Voilà, alors attention, je précise bien, pour cette co-création-là. Il se peut très bien qu'elle soit amenée à revenir vers le 11-11 fréquentiellement pour une autre co-création. Mais celle-ci, en tout cas, elle l'a D'accord. À obtenue, donc chaque elle fois n'y qu'il y revient aura plus. une co-création, quelque chose en tout cas, elle pourra revenir. Ah, d'accord, d'accord. Donc ça, c'est à chaque Alors, fois qu'elle va c'est créer quelque chose de nouveau. pas forcément le 11-11, hein, Oui, oui, mais, ça peut être n'importe mais quel ça peut chiffre, mais revenir. il Voilà. peut revenir, lui, pour autre Ouais. chose, selon la fréquence énergétique que que sa création a besoin, en fait. Ouais, exactement. Tout à fait ça. Ok. Eh bien, on va se déconnecter maintenant de cette personne. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens ici et maintenant, à mon droit. 1, 2, complètement déconnecté. C'est bon. Et bien maintenant, on va faire la même chose et puis on va partir toujours avec ce 11-11 et on va aller chercher une partie subliminale humaine, mais qui a une interférence, quelle qu'elle soit. On reste loin de l'interférence. Nous, ce qui nous importe, c'est de voir si ça a le même impact. 1, 2, 3. Est-ce que Ouais, tu as trouvé quelqu'un? je l'ai. Cette fois, j'ai un homme. Ouais, Alors, il est pas très vieux, hein, c'est plutôt un ado, je dirais. ouais. Je le vois en train de percevoir le 11-11 et en arrière-plan, tu vois, je vois un gros reptile. C'est comme s'il avait des fils sur lui et qu'il essayait de les, tu vois, de les, comme quand tu diriges une marionnette avec des fils, tu vois. Ouais, Il y a un faisceau d'énergie qui le contrôle en fait. d'accord. Donc, cet enfant, cet adolescent, on va dire plutôt, euh,
Il est conscient, lui, il a cette connaissance des heures miroirs ou pas? Pas du tout. Il est interféré, donc là, Donc, il il n'est comprend pas du pas. tout connaissance, donc il voit Ouais. 11-11, il se dit pas, tiens, une heure miroir, quoi. Lui, Pas il du voit tout. 11-11, et là, sur sa partie subliminale, qu'est-ce qui se crée? Alors, je vais aller voir sur la partie subliminale. Juste une info avant, Oui, c'est qu'en fait, dis-moi tout ce que tu veux. au moment où il voit 11-11, en fait, il comprend rien à ce qui se passe. Il dit: «Mais pourquoi je tombe tout le temps sur ce chiffre? Qu'est-ce qui se passe?» Et il comprend pas. Ouais, Et c'est d'accord. c'est une notion qui lui est Il totalement étrangère. s'interroge. Mhm. Il sait pas ce que c'est une heure miroir, il comprend pas, mais il remarque qu'il tombe régulièrement là-dessus et ça le perturbe, il sait pas pourquoi. Donc là, c'est le mental qui est engagé, quoi. Complètement, là, il est totalement dans le mental. D'ailleurs, il est interféré, donc bah, c'est l'exemple que j'ai vu tout à l'heure aussi, hein, un interféré, il est dans le mental. Et du coup, sur la partie subliminale, il se passe rien. C'est comme si elle était isolée de lui. D'accord. Il est pas connecté. C'est le reptile qui est connecté et qui va le contrôler à travers ça. Et qu'est-ce qui se passe pour le reptile à travers ça, en fait, quand tu lui envoies ça, quand le mental se met à cogiter? Il récupère son énergie mentale. D'accord. Donc, il va s'en servir pour récupérer Oui, cette énergie-là, c'est mentale. ça. Il va s'en nourrir. Ok, d'accord. Mais comme ça, au moins, on aura vu la différence entre deux personnes et de l'impact, finalement. Euh, Pas du tout la même énergie, hein. ouais, c'est pas du tout. Allez, je t'invite à te déconnecter de tout et de tous. Complètement déconnecté. 1, 2, 3. C'est bon? Ok, mais je pense qu'on a quand même fait à peu près le tour de la question. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent maintenant? Si c'est pas le cas, on fait un retour à la maison. J'aimerais bien, attraper une petite phrase, pour conclure, une jolie petite phrase pour Je te résumer, laisse si aller regarder. Je te laisse le temps de ouais, t'accrocher je vais chercher ça. à ce genre d'informations. Ouais, bah, oui, c'est un bon petit résumé. Ça me dit qu'en fait, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser quand on est connecté à notre propre conscience, tout comme les outils pour la radiesthésie, les cartes, la cartomancie, par exemple, toutes ces choses-là. Tout est utile, tout constitue des outils utiles à notre évolution. Il faut juste simplement, les utiliser en nous connectant uniquement à notre propre conscience et en ne partant pas dans des croyances erronées, du type New Age qui pourraient nous contrôler, quoi. Vraiment rester centré sur nous et en utilisant ces outils, ça peut être, très, très utile pour notre propre évolution. Ça peut nous guider, considérablement. Alors du coup, je vais rebondir là-dessus quand même. Par rapport à ces supports que l'on peut utiliser, euh, on est bien d'accord qu'il faut avoir une haute fréquence pour pouvoir vraiment euh, faire ressortir ce qui en ressort, en tout cas, enfin, garder l'information et surtout être sûr de ne pas être interféré. Exactement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement, c'est capital pour pouvoir faire ça déjà d'être, désinterféré ou non interféré et ensuite, voilà, avoir une vie qui permet de maintenir ces fréquences, heu, sur un minimum fréquentiel effectivement. Sinon, Ouais, pouvoir on s'y parce que sinon, voilà, sinon on a des infos qui peuvent être, galvaudées, erronées et ben, on prend un risque d'être, interféré déjà si les fréquences ne sont pas assez hautes. Mais là, tu oui, vois parce que quelqu'un qui utiliserait ça et qui aurait justement, tiens, c'est bien d'y venir, une personne qui utiliserait un support, que ce soit un pendule, que ce soit des cartes, que ce soit n'importe quel support, et qui aurait une basse vibration fréquentielle, parce qu'attention, il y a des personnes qui croient qu'ils ont une haute fréquence, mais c'est l'ego qui nous fait croire que, et qui ne savent pas, qui sont interférés, puisque la plupart des gens ne savent pas, qui sont interférés. Du coup, justement, est-ce que, ou même quelqu'un qui, est-ce qu'il peut y avoir justement une interférence
une aggravation de l'interférence, ou en tout cas pour quelqu'un même qui aurait une basse fréquence mais qui n'est pas forcément interféré, une porte ouverte à une interférence, justement. Est-ce que tu peux regarder ça? Oui. Alors déjà, je vois que une personne qui est interférée, qui utilise ces outils, elle aura que des fausses infos et ça va la mener toujours vers plus d'interférences. Et une personne qui n'est pas interférée, mais qui a des fréquences basses, je vois que ça lui fait gonfler son ego. Parce qu'elle pense avoir les bonnes informations, alors qu'en fait, elle a des informations erronées. Et le fait de faire gonfler son ego, on sait que c'est la porte ouverte à l'interférence. Bien sûr. Et si tu veux, c'est le chat qui se mord la queue, comme on dit, en fait. Toujours plus d'interférences, toujours plus d'ego, de fausses informations. Ça va la faire entrer dans des colères, des fois, par rapport à tout ça. Et voilà, et ses fréquences baissent de plus en plus. Et là, l'interférence a gagné. Oui, donc par exemple, les personnes qui utilisent ça en plus dans un biais professionnel, il serait bon de savoir où c'est qu'on se situe fréquentiellement et si Ouais. notre partie subliminale ne serait pas impactée par quelque chose en tout cas. Oui, et là, ça me dit que la base, en fait, puisque tout n'est que fréquence, volonté, hein, c'est de connaître son propre taux vibratoire. C'est très important que chacun connaisse. Il peut se le faire mesurer par quelqu'un qui est fiable. Il peut consulter son propre ressenti en télépathie, par exemple, pour voir combien il ressort. Mais voilà, là, ça me dit que c'est vraiment capital de savoir où on se situe. Très bien. C'est le mot de la fin? Dernière chose, là, c'est une Mhm. petite précision importante. Pour les personnes qui veulent se faire accompagner pour retrouver leur souveraineté, qui peuvent faire appel à divers thérapeutes, qui vont les aider à faire le travail eux-mêmes, hein, je précise. Le but, c'est de s'orienter vers quelqu'un qui va nous faire le travail nous-mêmes. Sinon, Ah c'est oui, pas un vrai thérapeute. C'est très pas de important. baguette magique. C'est ça. C'est la personne qui va œuvrer. Même en étant accompagnée, elle va faire seule. Ça, c'est le Bien but. sûr. Et en se faisant accompagner, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de mesurer le taux énergétique, le taux vibratoire de la personne qui va nous accompagner, de manière à vérifier qu'elle ne soit pas interférée et qu'elle vibre suffisamment haut pour pouvoir nous Ouais, apporter mais cet ça, accompagnement. tout le monde n'est pas capable de laisser le mental d'utiliser en tout cas un pendule. Donc, Elle peut le demander à quelqu'un qui a l'habitude, qu'il le fera, qui est haut en vibration. voilà. Mais c'est Ok. important de savoir où Mais se je pense situe la qu'on personne. est aussi notre propre boussole. Alors, je vais rajouter la mienne maintenant d'information. Oui, aussi. Nous sommes notre propre boussole. Et je crois que le fait, comme on l'a vu tout à l'heure, et qu'on l'a vu dans plusieurs enquêtes ou dans des sessions clients, c'est d'aller regarder comment ça vibre à l'intérieur de soi, de le ramener en son centre, le ramener dans ce fameux ventre, dans ce fameux plexus, et de voir comment les choses. Je crois qu'aujourd'hui, quand on n'a plus besoin justement de l'outil et qu'on est capable de le sentir là, euh, tout- on peut prendre la décision en son âme et conscience justement, et d'où l'importance de sentir les fréquences en soi. Euh, et de se détacher de tout outil, quel qu'il soit, finalement, au bout d'un moment. Voilà. Ouais, c'est exactement ça et tu vois, on est encore synchro. J'allais y venir justement parce que là, j'avais un petit complément d'info, qui va s'ajouter au tien. J'allais Ouais. justement dire pour les personnes qui sont pas encore capables parce qu'elles vont y venir, mais pour l'instant, elles y arrivent pas fréquentiellement parlant, mais elles sont sur le chemin. Elles peuvent faire appel à une personne qui peut, les aider, à mesurer le taux vibratoire en attendant qu'elles sachent faire et qu'elles aient imbriqué les pièces du puzzle. Et en attendant aussi qu'elles puissent se faire confiance suffisamment pour consulter leur propre ressenti intérieur. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vrai que quand on arrive à, comme tu dis, tu l'as très bien décrit, se consulter à ce centre, ce deuxième cerveau-là qui va nous guider. Voilà, ça, si tu veux, c'est des étapes sur le chemin. Mais après, c'est vrai que
le summum du summum, ça reste de pouvoir consulter son propre ressenti intérieur et c'est ce Voilà. vers quoi, chacun doit aller, en De effet. retrouver justement sa souveraineté et Ouais. son énergie et Mmh. voilà, sa fréquence originelle. Et avoir dépassé tous Et ces outils utilisés auparavant, en voilà, fait. et Mmh. pourquoi pas faire, du coup, une HRE pour retrouver cette liberté-là, en tout cas. Ça sera le mot de la fin pour cette fois. Je te ramène, Patricia. Comment Allez, tu te sens? Ça va? très, très, très bien. OK, Impeccable. alors si tu es prête pour le retour, je vais te ramener ici et maintenant et tu vas commencer à faire revibrer ton corps, à le réanimer tout doucement, à ressentir un petit peu plus d'énergie s'infiltrer dans tes cellules et se répandre dans tout ton corps. Et à 3, tu ouvriras les yeux en conscience, pleine d'énergie et parfaitement en harmonie avec tes fréquences et dans une sensation de bien-être. Avec le 1, l'énergie se répand petit à petit dans ton corps et revitalise, réénergise tes muscles. Tu peux commencer à bouger l'extrémité de tes doigts, de tes pieds. Et tu prends une grande inspiration pour ramener tout l'oxygène dont tu as besoin. Et tu peux commencer à t'étirer. Et avec le 3, tu te sens complètement détendu et alerte, régénéré. Et tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Impeccable, ça va très bien. Eh bien, écoute, je coupe l'enregistrement alors.